كيف حالك؟ لباس صباح الخير صباح الخير يا حويا. لباس صباح الخير يا أخي الكريم. لباس mais dès qu'on me c'est du gris sur du bleu. Ah oui, elle est la New-Yorkaise. J'ai vu tes gants, El Amin. Tu as des comptes à me rendre par rapport à tes gants là. Non, mais attends, mais Sam, aujourd'hui, vous êtes en train de lire sur mes pensées parce que hier, j'ai eu un débat tendu sur Nicolas Jackson là. Ah oui. Avec qui? Ouais. Non, avec des deux confrères, j'ai eu un débat très tendu qui vraiment critiquait Nicolas Jackson et je n'étais pas d'accord avec eux par rapport à leur position. Oui. Parce que moi, je fais partie de... Déjà, je salue tout le monde, le plateau, Oui. Lopi, Nous aussi, on te salue. Hein. Le défenseur central, Abdou Diallo, que je salue, oui. tout comme Dekoumba. Et coach Donc, Lopi. Bonjour. Et coach Landry Lopi aussi. Donc, comme je le disais, Nicolas Jackson, aujourd'hui, ne peut pas sortir du 11. C'est impossible. Moi, je ne peux pas le concevoir. Même si Parker le fait, je ne suis pas d'accord. C'est un joueur qui, même s'il ne marque pas, aujourd'hui, te crée chaque 5 minutes une occasion. Et chaque entraîneur a besoin d'occasion de but. Regardez bien, Nicolas, c'est un attaquant dos au but qui sait non seulement gérer la défense adverse, mais aussi qui est à l'aise ballon-pied. Maintenant, ce qu'il faut rectifier, c'est l'efficacité. Il doit être clinique. Il doit marquer beaucoup plus de buts. Mais aujourd'hui, Nicolas reste pas. Mais attends, Sam, le meilleur buteur de la CAN actuellement a 3 buts. Oui. Pratiquement, je pense. Le Marocain là. Nicolas oui, El Kabir. El Kabir, voilà, exactement. Avec ses recours acrobatiques et tout ça. Oui, Nicolas en a 2. Ouais, Nicolas en a 2. Donc, je suis d'accord avec Abdou Diallo lorsqu'il disait tout à l'heure. Aujourd'hui, s'il continue à marquer, il peut même terminer meilleur buteur de la CAN. Donc, il faut juste aujourd'hui peut-être discuter avec lui pour qu'il soit beaucoup. Parce que c'est un aspect mental en fait. Il ne sait pas marquer, mais c'est plutôt mental. Nicolas doit être juste lucide devant les buts. C'est ce qui lui manque. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'il est en train de faire dans le jeu, s'il contribue à créer des occasions, à vraiment fournir des ballons, même aux excentrés. S'il marque en plus de ça, aujourd'hui, je pense qu'il peut même terminer l'un des meilleurs joueurs de la CAN. Parce que actuellement, je ne vois pas en Afrique un attaquant plus talentueux que Nicolas Jackson. Si on se dit que la vérité, si on reste objectif, c'est pas parce qu'on est sénégalais, mais objectivement, aujourd'hui, dites-moi un attaquant plus talentueux que Nicolas Jackson en termes de valeur intrinsèque. Je ne parle pas de but. Mais en termes de talent et de valeur intrinsèque, je ne vois pas un attaquant plus talentueux que Nicolas Jackson. Oui. On va dire Osimhen, mais Osimhen marque beaucoup plus de buts, mais Nicolas reste plus talentueux. Oui. Et finalement, en termes de talent. Oui. Comment bien utiliser aujourd'hui Nicolas Jackson? Parce que tout à l'heure, on parlait d'un problème de dispositif. Bon, en tout cas, c'est selon nous les profanes, quoi. Mais Pape Thiaw, il ne peut pas avoir un discours comme ça. S'il y a aujourd'hui Iliman Ndiaye qui doit jouer, Sadio Mané qui doit jouer, il y a aussi Nicolas Jackson à la pointe de l'attaque. Comment est-ce que Pape Thiaw doit bien utiliser Nicolas Jackson pour qu'il soit beaucoup plus efficace devant les buts? Sam, déjà, regardez bien, le match Sénégal-Mauritanie en est une parfaite illustration. Sénégal-Mauritanie, on a vu Iliman Ndiaye marquer un but. Il donne la balle à Nicolas qui lui remet avec vraiment de manière très propre. Il va aller marquer un but. En 2022, lorsque le Sénégal gagnait la CAN, qui était notre attaquant de pointe, Famara Diédhiou, combien de buts il a marqué? S'il marque je pense qu'il a marqué un seul but ou deux durant toute la CAN. Et pourtant, c'était notre attaquant de pointe. En 2019, lorsque le Sénégal était en finale, qui était notre attaquant de pointe, Mbaye Niang, il n'a marqué aucun but durant tout au long de la compétition. C'est-à-dire aujourd'hui, le style de jeu du Sénégal est adéquat avec la façon de jouer de Nicolas en termes de possession, en termes de jeu, parce que c'est un attaquant qui décroche. Si on avait mis un attaquant qui ne sait pas jouer au ballon et qui est juste un renard de surface, il serait inexistant durant 90 minutes. Il attend qu'on lui fournisse juste les ballons pour qu'il marque. Mais la façon dont le Sénégal joue, tu as besoin d'un attaquant qui sait jouer, qui participe dans le jeu, qui décroche. Et c'est ce que Nicolas a fait. Pape Thiaw sait pertinemment qu'aujourd'hui, Nicolas
permet même à Sadio par moment de se reposer. C'est un doublon à Sadio Mané en quelque sorte. Regarde les efforts qu'il fournit. L'autre jour, je l'ai dit, Chancel Memba, il avait beaucoup de difficultés. Parce que Nicolas décrochait, il l'a merdé. Parce que Nicolas venait se récupérer les ballons, il voulait le suivre. Alors que Chancel Memba est un défenseur qui aime les duels. Nicolas n'est pas un attaquant de duel. C'est un attaquant qui veut jouer au football. Très bien. Qui veut courir, qui fait des courses. Tu vois, moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, Nicolas, certes, doit améliorer l'efficacité devant les buts. Ça, on n'en disconvient pas. C'est un fait. Je suis d'accord avec coach Landré Lopi. Nicolas doit marquer. C'est un attaquant. Il doit marquer, même si c'est pas un attaquant de pointe de prédilection, mais il doit marquer. Il doit marquer des buts. Mais, par contre, dans le jeu, il est déterminant, il est important. Il doit être là. Dans les matchs décisifs, si Nicolas est là, s'il est à ses jours, pour moi, le Sénégal va gagner. Parce que c'est un attaquant aujourd'hui qui est complet. Il lui manque juste l'efficacité devant les buts, honnêtement. Très bien. Alors, Elamine, je te passe... C'est ça le plus important, malheureusement. Je te passe l'efficacité devant les buts. C'est ça le plus important dans un match de football. Qu'il soit talent ou pas, mais on veut des buts. C'est ça qu'on lui demande. Mais il rate beaucoup de buts. Et ça pénalise le Sénégal. D'accord, je suis d'accord avec toi, André Koumba. Il doit marquer des buts. Mais s'il ne marque pas, il doit faire marquer. Et parfois, c'est ce qu'il fait. Il fait marquer les autres. Mais, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Il doit marquer. On n'a dit qu'on ne vient pas. Il rate beaucoup d'occasions. Nicolas, s'il marque 2, c'est parce qu'il a raté 5. On a dit qu'on vient pas. Est-ce que ça, c'est normal? Mais est-ce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un travail personnel. Mais c'est pas normal, c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est quoi ton problème, toi? Je suis d'accord, laisse les gens tranquilles. Mais par contre, il fait marquer des buts. Ah oui. Mais tout à l'heure, il a comparé à Osimhen. Oui. C'est vrai que Osimhen n'a pas ce jeu. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce que les combats viennent de dire. Osimhen, il est ballon d'or parce qu'il met des buts. Il n'y a que ça, c'est mettre des buts. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, je suis d'accord. Hein. C'est-à-dire que Nicolas, il est très technique. Qui doit faire devant les buts. Nicolas, il est très technique. Il peut même jouer sur le couloir. Ouais, mais ça se fait au niveau des clubs en sélection? Oui. Ouais. Peut-être aujourd'hui, en équipe nationale, on n'a pas le temps de faire ce travail. Mais moi, par contre, hier, j'ai vu, à la séance hier et avant-hier, Pape Thiaw a fait beaucoup de travail devant les buts. Il a fait beaucoup de travail devant les buts avec les attaquants. Donc, aujourd'hui, par rapport à la hiérarchie des attaquants au Sénégal, aujourd'hui, tu vas mettre qui à la place de Nicolas comme titulaire dans un match décisif? Habib Diallo. Habib Diallo est un très grand attaquant, mais aujourd'hui, revenons un peu en arrière. La Sénégal-Côte d'Ivoire. Sénégal-Côte d'Ivoire, à part l'occasion que Habib Diallo a mis dans les buts avec cette passe de Sadio Mané, Habib Diallo a été inexistant tout le match. Boulaye Dia, il a le profil, il marque, et il sait jouer, mais Boulaye Dia n'est pas actuellement en pleine forme. Je suis désolé. Boulaye Dia n'est pas actuellement. Mais par contre, il y a quand même des attaquants. Chérif Ndiaye, c'est un buteur, c'est un tueur. Mais à quel moment tu peux le mettre dans le match? Parce que c'est la façon de jouer. Pourquoi aujourd'hui nos attaquants de pointe ne brillent pas? Pour moi, c'est la grosse interrogation en équipe nationale. Pourquoi nos attaquants de pointe ne brillent pas en équipe nationale? Parce qu'aujourd'hui, c'est notre façon de jouer. On ne joue pas pour permettre à l'attaquant de pointe de marquer des buts. On a un style de jeu qui est basé sur la possession, qui est basé aujourd'hui sur le jeu. En fait, coach Landry sait de quoi je parle, c'est-à-dire notre façon de jouer. La finition, c'est pas seulement l'attaquant qui doit marquer. Oui. On voit que la le foot plupart moderne de est ainsi fait d'ailleurs. Actuellement, il y a que le Sénégal, beaucoup plus. Le Sénégal joue en position. Qui marque beaucoup plus de buts en équipe nationale. On passe par le couloir. C'est Habib Diarra, c'est Lamine Camara. Ah oui, il y a que les milieux de terrain qui marquent. Mais tout à l'heure, vous dites c'est comme ça que ça se passe actuellement dans le haut niveau, Elamine. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Dans le haut niveau, on ne rate pas certaines occasions. C'est ce que je vous dis. C'est ça. Dans le haut niveau, on ne rate pas certaines occasions quand même. Non, ça dit que actuellement, le jeu de possession qu'on fait, le Sénégal passe aussi par les côtés. Oui. Jackson, si on fait le décompte pour ces deux matchs, il a eu au minimum 5 occasions franches.
Ça veut dire que les ravitaille. Oui. Ça veut dire que nos attaquants reçoivent des ballons. Oui. Ça pose des problèmes d'efficacité finalement. Mais voilà. J'ai une question à poser, El Amin. Oui. Oui, El Amin. Oui. Bon, en fait, moi, ma question concerne hier, d'après les informations que j'ai lues dans la presse, le staff technique a expérimenté un système 3-4-3 avec 3 défenseurs derrière, comme le système que Papio avait aligné face au Kenya, oui. lors de la large victoire des Lions 8-0. Pensez-vous que Papio va mettre en place ce schéma de jeu ou bien il va encore opter pour un 4-2-3-1 comme lors des 2 précédentes rencontres? Bon, ça dépend. Papio l'avait expérimenté contre le Kenya. S'il le remet contre le Bénin, c'est logique. Parce que c'est un système qui nous a donné 8 buts. Donc, le choix faisable, revient. Donc, il va l'assumer. Maintenant, il faut savoir que le Bénin le Bénin quand même déjà s'est qualifié. Pas comme 3e, parce que le Bénin a eu 3 points et que la Zambie n'a pas su décrocher une victoire. Donc maintenant, avec ce 3 points, le Bénin peut se qualifier. Le Sénégal s'est déjà qualifié. Maintenant, c'est la course pour la première place. Maintenant, ce système dépendait peut-être de la façon dont les Béninois vont aborder ce match. Est-ce que le Bénin va venir avec le même état d'esprit, essayer de battre le Sénégal? Je ne pense pas. Si vous lisez entre les lignes, l'entraîneur du Bénin, qu'est-ce qu'il dit? Avec un match nul même, on passe. C'est-à-dire qu'il peut se contenter d'un match nul. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui viendra pour jouer en bloc bas. Ça, c'est sûr. Raison pour laquelle aujourd'hui, soit le 4-2-3-1, ça marche bien. C'est un système très offensif. Le 3-4-3, c'est un système offensif. Tout dépendra de l'entraîneur, de ce qu'il va chercher dans ce match, mais aussi de la façon dont lui, en tant que technicien, il a étudié l'équipe adverse avec ses analystes vidéo, avec son staff. Donc, ils ont certainement étudié le Bénin et ils savent pertinemment les forces et les faiblesses de cette équipe et comment aborder ce match sur le plan tactique. Maintenant, quel commentaire faites-vous des sorties de El Malick Diouf, de Pape Thiaw et autres? Voilà, donc El Hadji Malick Diouf, même moi hier, je faisais partie parce que nous, on a pris l'interview, on a même publié sur la chaîne Eric Fafti. Donc, à la base, je faisais partie de ceux qui disaient, attends, El Hadji Malick, comment il peut dire ça? Mais si tu regardes l'intégralité de la